Bonjour. Alors pour ceux qui regardent cette seconde vidéo sur surprise sur le chemin de vie 2, je vous conseille dans un premier temps de regarder la première vidéo donc, que j'ai partagée le 21 juin, surprise sur le chemin de vie 1, donc qui retrace un peu on va dire l'expérience que j'ai eue il y a un an de retrouver ma vie précédente par plein de synchronicité. Donc j'explique ça dans la vidéo précédente, donc je vous propose de la regarder avant de regarder celle-ci, puisque celle-ci est on va dire une information complémentaire aussi dingue que la première, que j'ai vécue l'année dernière au mois de juillet, jusqu'à qui s'est prolongé sur les mois qui ont suivi. Donc je vais vous expliquer un peu le cheminement. Donc c'est vrai que on m'a guidée vers le fait de faire des régressions de vie antérieure. Et donc vie antérieure, vie future, réincarnation. Et il se trouve que l'année dernière, j'ai vécu une réincarnation en direct. Vous allez rire, c'est pas moi. C'est, on va dire, dans une expérience qui m'est personnelle. Donc je vais vous l'expliquer maintenant. Et j'ai pas pensé la dernière fois quand j'ai fait la précédente vidéo à vous relater ça. C'était déjà suffisamment difficile à suivre, enfin j'imagine, donc ça aurait fait trop en fait d'informations sur le coup. Donc bien évidemment il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, encore une fois. Je suis pas la seule, hein, je vous rassure. Hein. Mais toujours dans cette expérience de réincarnation, le 17 juillet, puisque c'est des dates, on va dire, qui restent un peu marquantes, le 17 juillet, entre midi et 14 h, il y a un chat qui a débarqué dans mon jardin, un chat noir, tout maigre, et il a miaulé, 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 sans s'arrêter pendant très longtemps. Alors il se trouve que je n'ai jamais eu de chat, j'avais trop eu des chats, je m'approche jamais des chats, j'évite de les caresser parce que quand ils font des bruits comme ça, je flippe, je flippe et je me casse, donc je suis pas très chat, donc j'ai jamais eu envie d'avoir un chat. Et donc ce chat débarque chez moi, un chat noir. Dans un premier temps, j'ai d'abord flippé, hein, j'ai d'abord eu peur vraiment de l'arrivée de ce chat qui insistait pour rentrer chez moi. Oh là 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 là. Alors je suis passée par tous mes états, hein, et puis je suis même sortie de chez moi pour aller à la boîte aux lettres, hein, avec un balai et des bottes, hein, de peur qu'il me griffe les jambes, c'était en plein été. J'ai des trucs qui m'attaquent en fait. Hein. Et dès que je sortais de chez moi, il avançait vers moi, je re-rentrais. J'essayais de sortir, je re-rentrais, j'avais vraiment peur. Et puis je lui ai donné du lait. Hein. J'ai quand même mis 2-3 gouttes d'eau bénite dedans. Hein. Pour être sûr qu'il m'attaque pas. Je sais pas ce qu'il venait faire là, ce chat, je comprenais rien. Et puis bon, voilà, j'ai une cliente qui est venue. Puis bon, elle m'a dit, tiens, on a parlé du chat, et puis voilà. Et puis il a dû miauler quelques heures, et puis il est parti dans le champ d'à côté. Et il a traîné, on va dire, pendant longtemps à côté de chez moi. Alors, il se trouvait que sous mon carport, il y avait un nid de bébés hirondelles. Et que moi, j'étais persuadée parce que beaucoup de chats du village venaient essayer de choper les hirondelles pour les tuer. Donc, j'avais pris l'habitude de leur faire peur et pour qu'ils partent en fait, parce que j'avais retrouvé une hirondelle décapitée à côté de ma voiture sous le carport et ça m'avait un peu refroidi. J'aime pas ça. Donc, sans faire de mal aux chats, je les chassais. Donc, en plus, déjà que je les aimais pas trop, je les faisais fuir. Donc, celui-là, je me dis, il a cherché les hirondelles, ou moi, j'en sais rien. Mais j'en voulais pas. Et puis bon, une journée, 2 journées, 3 journées, il m'observait de loin. Je le voyais sur le chemin, il se cachait comme ça. Et il m'observait de loin. Après, je l'entendais dans le champ d'à côté, j'entendais des miaulements, je savais que c'était lui. Bon, et puis un jour, un matin, je l'ai retrouvé en train de faire dodo sur une couverture sous le carport. Alors là, évidemment, mon instinct maternel s'est mis à fonctionner certainement. Je me suis dit, mince, il a dormi là, le pauvre, donc c'est un chat
abandonné, quoi. J'ai pris conscience que c'était pas un chat qui appartenait à quelqu'un dans le quartier. Parce que moi, je pensais que c'était ça. Et je me suis dit, mince, il a pas d'endroit pour dormir, ce pauvre petit chat. Il venait... Alors, bon, là, j'ai plus eu peur, trop. Il est venu vers moi, et j'ai vu qu'il était maigre. Alors, bon, j'en ai parlé à Johnny, et je lui ai dit, écoute, je vais lui donner à manger au chat. Il m'a dit, si tu lui donnes à manger, il partira plus. Ben, en même temps, je vais pas laisser crever de faim, quoi. Donc, je suis partie lui chercher du thon. Il l'a mangé, je crois, le thon. Oui, il l'a mangé. Et puis, il s'est frotté contre moi, et s'est frotté contre lui. On était foutus, quoi. Ça y est, c'était foutu. Hein. Donc, j'ai partagé à l'époque sur Facebook. Tout le monde m'a dit, les chats choisissent leur maître. Donc, il t'a choisi, accepte-le. Vous vous imaginez passer de j'aime pas du tout les chats, j'ai peur d'eux, à adopter un qui débarque chez moi comme ça. Oh, le travail à faire sur soi qu'il faut pour... Enfin voilà. Bon. Donc j'ai dit bon ben on va voir. Puis le lendemain il était encore là. Et le lendemain il est rentré dans ma maison parce je pouvais plus sortir. Le problème c'est qu'il essayait tout le temps de se faufiler quoi. Donc il y a un moment donné il a réussi à se faufiler chez moi. Et le problème c'est que j'avais des pièges à bestioles hein, et j'avais trop peur qu'il mange ce poison. Donc j'ai pris le chat, je l'ai pris dans mes mains pour le faire sortir. Mais là le problème c'est que j'ai eu un contact physique avec lui quoi. C'était foutu, j'étais foutu quoi. Du moment où je l'ai touché, qu'il s'est pas rebellé et que j'ai senti je sais pas, j'ai senti quelque chose me traverser. Et ben après j'ai commencé à le caresser et puis il est venu sur moi et puis en fait je l'ai adopté dans mon cœur. Vraiment. Alors j'ai dit bon, on est jeudi, samedi matin, je vais aller chez le veto et je vais regarder s'il est pucé, déjà dans un premier temps. Parce que s'il est à quelqu'un, je vais pas le prendre. Donc je me suis dit samedi matin, je l'amène chez le vétérinaire et on verra bien. S'il est à personne, ben, je vais peut-être le garder. Et s'il est à quelqu'un, ben, on va le rendre à sa famille. Donc il a quand même dormi dehors, sur la couverture. Et puis le lendemain matin, ben, il était toujours là. C'est un épisode assez difficile en fait. Parce que ce jour-là, j'ai passé toute la journée à faire des câlins avec lui. Je l'ai porté, il venait se frotter à moi, mais avec une force incroyable. Enfin, on a vraiment fusionné un petit peu au niveau de beaucoup de caresses, beaucoup de câlins, il me montrait vraiment beaucoup d'amour, quoi. Je ne connaissais pas ce chat. Et moi, j'avais jamais trop eu ça de la part d'un chat. Donc ça m'a vraiment fait drôle. Et puis il était très speed ce jour-là, très très speed. Ouais, il tenait pas en place, il se frottait contre moi, il était très vif, très très vif. Donc bon, je me suis pas inquiétée, hein, moi j'allais travailler, il faisait sa vie, mais j'avais qu'une hâte, c'est de terminer ma consultation. Et de retrouver le chat, quoi. J'avais qu'une hâte, c'est de retourner faire des câlins avec lui, quoi. C'était hyper puissant au niveau émotionnel, hyper puissant. Il me donnait beaucoup d'amour. Je sais pas, ça a dû combler quelque chose, j'ai vraiment adoré. Alors bon, j'ai dit ok sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'ai dit ok, sûrement, s'il est pas pucé, je le garde. Voilà. Et je lui ai même donné un nom. Je l'ai appelé Chaman. Voilà, c'était son petit nom. Donc voilà, donc on lui redonne à manger, etc. Et le lendemain, donc le lendemain c'était le vendredi, donc j'ai dû me tromper d'une journée tout à l'heure. Le lendemain c'était le vendredi, donc j'ai dit bon demain chez le veto. Il était plus pareil, il était très lascive. La veille il était très speed et là il était très calme. Il dormait dans des endroits même un peu drôles, quoi. Je me dis mince, il dort sur les planches du puits, dans des endroits au bord de mon chemin où les voitures passent. Alors bon, je le prenais sur moi, mais il était plus aussi speed que la veille, il était très endormi, je sais pas comment dire. Et donc le soir, je lui donne à manger. Il se levait pas en fait, il se levait pas. Alors je l'ai porté pour le mettre devant sa gamelle et là, poum, il est tombé. Oh, je vous dis pas, j'ai paniqué à bloc, donc j'ai appelé Johnny pour qu'il rentre d'urgence.
Je l'ai amené chez le vétérinaire. J'ai passé une nuit horrible. J'ai rêvé que le chat était tombé dans les toilettes et il était mort. Une nuit vraiment... J'avais qu'une hâte, c'est d'aller... je me rappelle, j'avais même un rendez-vous à ma banque à 10 h et je ne suis pas restée. Je suis restée un quart d'heure avec la fille, j'en ai rien à cirer. Je lui ai dit, il faut que j'aille chez le véto chercher mon chat, je suis désolée. J'en ai rien à cirer du rendez-vous à la banque. Et là, je suis arrivée chez le véto et on m'a annoncé qu'il était mort. J'ai un peu pété les plombs, j'avoue. J'ai fait une crise d'angoisse. Je m'en voulais énormément de ne pas avoir compris son message au départ. Je m'en suis voulu, quoi. J'aurais pas dû avoir peur. Enfin, les remords ont commencé à me prendre. J'aurais dû l'accepter, l'écouter, l'envoyer chez le véto, voir qu'il était maigre. Il était très maigre. Mais comme j'ai jamais eu de chat, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc il est mort. J'ai mis du temps à m'en remettre vraiment parce que c'est... Passer de je veux pas de chat, il y a un chat qui vient, ok je l'aime, je l'adore, je veux l'adopter et qui décède dans tout ça en très peu de temps. Hein. Ben bonjour les effets chaud et froid. Hein. Et là j'ai commencé à avoir un manque, mais un manque, j'arrivais plus à combler quoi. Donc ce que j'ai fait, puisque je fais de l'écriture inspirée, en fait j'ai essayé de le contacter. Et je suis tombée sur une femme, je ne sais plus son nom, hein, ça fait un an. Puis comme j'ai déménagé, je ne sais plus où j'ai mis mes affaires. Donc j'ai pas été fouillée pour retrouver le papier. Je suis tombée sur une dame, Laurence, quelque chose comme ça, qui me dit « Je suis intermédiaire, je fais l'intermédiaire entre le monde animal, dans l'astral, et le monde humain. » Bon, super. Alors je prends des nouvelles, elle me dit « Il est bien arrivé, il mange, il se repose, il va bien. » Moi je dis mais écoutez, je voudrais qu'il revienne quoi, je voudrais qu'il se réincarne, je veux de lui maintenant, je veux de lui. Alors elle me dit je vais voir ce que je peux faire. Ok, merci. Donc je la recontacte le lendemain, comme quoi il n'est pas si difficile que ça de contacter d'autres sphères. Je la recontacte Laurence le lendemain, je me branche sur elle et donc je lui dis voilà, est-ce qu'il voudrait bien se réincarner? Et là, elle me demande, êtes-vous sûre de vous? Alors là, oui, j'ai dit oui, je suis sûre de moi. Elle me dit, il est d'accord, il est ok, il va revenir. Je vous dis pas, quoi. Bon, voilà, je dis merci Laurence, c'est génial, je l'attends. Je sais plus quand c'était ça. On va dire courant août, quoi. Courant août. Et puis, j'étais toujours inconsolable, bien évidemment. Donc, un jour, on va chez Truffaut. Quoi faire? Fallait que j'aille dans le rayon animaux, regarder un peu, quoi. Regarder qu'est-ce que j'allais pouvoir lui prendre quand il viendrait. J'ai vraiment eu le sentiment d'être une mère qui attendait un enfant. Moi qui n'ai jamais eu d'enfant, ça m'a vraiment fait ça. Un enfant que je peux pas avoir, que j'attends. Quand il va venir, j'en sais rien. J'ai vécu ça presque comme une grossesse. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Et puis on est passé devant un portant où il y avait des bracelets. Et tout d'un coup, je vois un bracelet, couleur or, avec une tête de petit chat. Et puis Johnny me dit, je te l'offre. C'était mignon. Et puis j'ai dit, attends Johnny, on va faire un protocole. Puisque Shaman veut revenir, je vais faire un vœu. Je vais mettre le bracelet, tu vas me mettre le bracelet. Et je fais le vœu que quand le bracelet cassera, il se réincarnera. C'est quand il se réincarnera. Il me dit ok. Il me met le bracelet casse direct. Moi, c'est pas possible, il n'a pas pu déjà. Donc je dis c'est juste, moi je prends ça, le protocole va fonctionner. C'est juste pour me dire ok, on a entendu ta demande, ça va fonctionner. Donc je vais échanger le bracelet dans le magasin et on recommence. Puis là le bracelet il tient. Puis il tient un bon moment. Et puis la nuit, je fais un rêve un jour et je vois un chat noir marcher vers moi. Il n'y avait rien, tout était noir, mais je l'ai vu arriver dans le noir. Et il m'a dit je m'appelle Sultan. Alors moi sur le coup j'ai cru que c'était son nouveau prénom pour sa future incarnation. Bon, j'ai dit ok, Sultan. J'aurais pas choisi ça du tout, mais
tes désirs sont désordre, tu t'appelleras sultan. En fait, ce que j'ai compris après, c'est que ce chat, il était noir, et que je l'appelais chaman. Même quand il était plus là, je lui disais « Chaman, quand tu reviendras, on fera ci. Chaman, quand tu reviendras, on fera ça. » Et il est venu me dire « C'est pas chaman que je m'appelle, je m'appelais sultan. » J'ai compris ça après. Ah, j'ai cherché pendant quelques temps un chat qui s'appelait sultan, c'était pas ça. Donc voilà, et puis le 17 octobre, j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé que j'accompagnais un monsieur âgé, de ma famille a priori, je sais pas qui c'était. Je sais pas qui c'était, c'était un monsieur âgé avec qui j'avais un grand lien, et on l'a amené à l'hôpital pour mourir. C'était son dernier jour, il partait mourir, euthanasié ou je sais pas trop. Et il n'avait pas d'identité. C'est bizarre, hein? Il n'avait pas d'identité. C'est un peu comme quand j'ai amené le chaman chez les vétos, il n'avait pas d'identité, je l'ai amené mourir. Et là, c'était un monsieur sur une civière. Il était de ma famille quand même, mais je ne sais pas qui c'était. Que j'accompagnais pour mourir. Et donc, je lui ai dit au revoir pour la dernière fois. Et il m'a fait un bisou sur le front. Mais une ventouse, quoi. Il m'a aspiré. Tellement fort que j'avais un suçon. Pour me dire je t'aime, au revoir, quoi. C'était puissant. Et donc, il est parti. Bon, et quand je suis descendue avec Johnny de l'hôpital, une voix m'a dit « Maintenant, ton chat peut naître. » Ça m'a réveillée instinctivement, donc c'était pas un rêve, c'était un voyage astral, et j'ai fait ça. J'avais plus de bracelet. Le bracelet avait disparu. J'ai jamais retrouvé mon bracelet. C'est magique, hein? J'avais demandé à ce que le bracelet parte le jour où il naîtrait. Je fais ce rêve-là, je me réveille, plus de bracelet, je n'ai jamais retrouvé le bracelet, il n'était pas dans mon lit, la veille je l'avais encore, je n'ai jamais su où il était. Mais j'ai su que mon chat était né, le 17 octobre 2017. Il est arrivé chez moi le 17 juillet 2017, et il est revenu sur Terre le 17 octobre 2017. Bon, alors j'ai annoncé quand même sur Facebook pour qu'on m'aide quand même à le retrouver. J'ai annoncé que mon chat était né et que si quelqu'un avait une portée ce jour-là, éventuellement, j'aurais pu me pencher dessus. Puis j'ai attendu. Oh, j'étais persuadée de chercher un chat qui s'appelait Sultan, né le 17 octobre 2017. Je me suis trompée d'abord sur le prénom. Donc j'ai attendu tout l'hiver, on m'a proposé plein de chats, je savais que c'était pas ça, avec la date de naissance, je savais. Les gens m'ont dit lâche prise, il va venir tout seul. Il va venir tout seul à 6 mois, comme ça dans mon jardin. Je comprenais pas non plus. Puis bon, j'en ai eu marre, parce que je cherchais vraiment, sur tous les réseaux, sur tous les groupes Facebook, j'envoyais des choses qui m'énervaient en plus. J'ai cherché sur le Bon Coin, j'ai cherché sur Viva Street, j'ai cherché partout. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai arrêté de chercher, je me suis dit, il doit avoir plus de 4 mois maintenant. Bon, les chats, on les propose à 2-3 mois. Je laisse tomber, je lâche prise, ça y est. Alors j'ai demandé sur Facebook, proposez-moi un chat. J'en prends un autre, tant pis. Je cherche plus Sultan, j'en prends un autre. Au pire, il y en aura 2. Je suis plus à ça près, 1-2 chats. Et puis voilà qu'une personne m'en propose un. Une petite accroche, mais pas plus que ça. Et puis une autre personne de Lorient, Guidel, me dit, celui-là, il est mignon. Celle-là, elle est mignonne. En plus, c'était une femelle, j'attendais un mâle. Je dis, ouais, elle est belle. Franchement, celle-là, il y a un truc. Elle a un beau regard, elle a un beau poil. Ah ouais, celle-là me botte bien. J'ai senti un truc avec cette chatte. Donc je suis partie la voir à Lorient. Puis bon, j'ai flashé. Ouais, t'es belle. Je dis, c'est elle, je la prends. Donc j'ai dit, je la prends dans 2 mois, à mon retour de vacances. Comme ça, en remontant, on est parti du côté de Marseille. Et en remontant, on l'aurait prise. Parce que pendant les vacances, j'aurais eu personne pour la garder. Donc ça tombait bien, on remontait du sud, on la prend au passage, puis on est là pour s'occuper d'elle au retour. Puis là, qu'est-ce que je vois sur le carnet de santé? Date de naissance, comment ils mettent ça? À peu près quoi, enfin date de naissance estimée, 20 octobre 2017. Mon cœur a fait des bons.
C'était elle. Hein. C'était elle. C'était pas un mâle qui s'appelait Sultan, c'était une femelle. Et je l'ai appelée Olympe. Voilà. J'ai compris après que voilà, on m'a annoncé en juin que je devais travailler sur les vies antérieures, la réincarnation. Et en même temps, j'ai vécu à travers un animal une réincarnation en direct. Oh, c'était génial. C'était génial. Ça a été dur parce que j'ai souffert comme si ce chat avait toujours été à moi, quoi. Alors que je l'ai connu quelques heures par-ci par-là, une journée, 2 journées, 3 journées. Et entre-temps, j'ai eu une communication animale avec une personne qui m'a dit, c'est pas, ce chat-là, il est pas... Vous avez déjà eu des vies ensemble. Il savait qu'il allait mourir, il a été abandonné, parce que je l'ai su aussi par écriture inspirée, il avait 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans, il avait été abandonné, donc mal nourri. Il savait qu'il allait mourir, il est revenu chercher l'amour d'une ancienne maîtresse pour pouvoir monter là-haut, parce que en lisant donc du coup les messages, les témoignages sur internet, pour eux c'est remonter avec l'amour d'un maître, c'est quelque chose de plus, quoi. C'est une récompense, ou c'est un grade au-dessus, ils prennent un grade au-dessus, je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est un plus pour eux. Ils sont fiers de remonter avec l'amour d'un maître, c'est important. Donc voilà ce qu'il est venu chercher. Et puis c'est marrant parce qu'ils ont exactement les mêmes yeux, quoi. Des yeux couleur or comme ça. On garde nos yeux d'une vie sur l'autre. Voilà, la petite histoire avec Olympe. Je mettrai des photos à la suite de la vidéo de ma petite Chippy, si vous voulez la voir. Bon, ben écoutez, bon après-midi, il fait beau, profitez-en. À plus tard.